Ces 12 derniers mois, elle a tout connu. Le meilleur, d'abord, la reconnaissance grâce à Much Loved, un film où elle incarne une prostituée, une nomination au César pour ce même rôle dans la catégorie meilleure actrice, et le pire aussi, une terrible agression au Maroc, son pays, pour Much Loved encore, son nom utilisé pendant quelques mois comme une insulte, et puis l'exil en France, loin des siens. Après les menaces, Loubna Abidar a décidé d'y faire face, sa nomination au César, sa vie au Maroc, son séjour forcé en France. Loubna, l'exil et la gloire, rencontre réalisée avec Thibaut Dupont et Pauline Louvet. Vous êtes nommé pour un film qui s'appelle Much Loved, qui raconte la vie, le quotidien d'un groupe de prostituées au Maroc, avec des bons moments, les très mauvais moments aussi. C'est un film qui est très touchant et qui a fait beaucoup réagir, notamment chez vous au Maroc, parce qu'il y a des rushs de ce film qui ont été mis sur Internet et qui ont mis en colère certaines personnes. Vous avez été agressé suite à la diffusion de ces rushs. Qu'est-ce qui n'a pas été accepté dans ce film? La réalité, parce que c'est un film copié-collé de la réalité. C'est un portrait de 4 femmes marocaines, que ce genre de femmes au Maroc existe, il y en a beaucoup. Et peut-être elles avaient peur de regarder la vérité. Ce sont des femmes qui se prostituent, qui vivent grâce à la prostitution, mais qui aident leur famille aussi, bien sûr, qui se soutiennent entre elles. Elles sont fortes, elles sont drôles, elles donnent d'amour à tout le monde, elles ne reçoivent rien. Ce sont des femmes musulmanes qui vivent dans l'hypocrisie totale et la souffrance, et malgré la souffrance, elles sont en train de l'agrandir et s'échapper d'une réalité forte et dure. Vous avez été agressé à Casablanca. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Je ne voulais plus me rappeler de le passé. J'ai envie de vivre qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mon victoire aujourd'hui. Mon agression, c'est un cauchemar que je fais jusqu'aujourd'hui. C'était très dur, très mal. C'est pas seulement mon agression, j'ai vécu l'enfer pendant quelques mois. Parce qu'avant l'agression, c'était beaucoup de menaces, il y avait des procès dans la justice, il y avait la haine, tout le monde il m'insultait. Mon nom, c'est devenu vraiment une grande insulte au Maroc à un moment. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ça retourne à leur place et je dors maintenant plus à l'aise. Vous êtes toujours menacé ou pas? Oui, quelques-uns, mais j'ai plus peur comme avant et les choses, ça va changer, ça va changer. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis cette agression? Ma vie a complètement changé. Je suis en train de construire une nouvelle vie ici en France. C'est pas les roches qui a dérangé vraiment. Il y a quelques vidéos qui étaient travaillées, retravaillées. Il y a des scènes qui n'ont rien à voir avec le film. Il y a aussi une sorte de presse marocaine qui n'a rien compris, ils n'ont pas vu le film, ils ont fait beaucoup de mal à moi, à le film. Mais je crois aujourd'hui, ça commence à changer le regard des gens vers moi et vers le film. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette période pour vous? De quitter le Maroc dans 24 heures et laisser ma maison, ma famille, toutes mes choses derrière moi, être obligée de quitter le pays. Aujourd'hui, vous vivez en France, en tout cas provisoirement, mais vous vivez en France. Votre vie en France, en quoi elle est différente de la vie que vous aviez au Maroc? Aujourd'hui en France, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de respect que je n'ai pas trouvé dans mon pays. Et aussi, j'ai la chance et l'opportunité en France d'avancer et être libre. Et tout le monde il peut écouter ma parole autant comme une femme. Je ne peux pas faire là-bas. Vous n'aviez pas l'impression d'être une artiste, une actrice libre au Maroc? D'une sorte, oui. Je ne peux pas sentir que je suis libre, ni le respect. De bout d'un moment, j'ai perdu le respect total. Jusqu'à mon nom, c'est devenu une insulte pour les autres femmes. Et ça fait hyper mal quand tu fais une chose avec amour et tu cherches une chose et tu reçois le contraire. Ça fait vraiment hyper mal. Est-ce que le Maroc vous manque? Beaucoup, beaucoup. Ma maison elle me manque, mes habitudes, mes voisins à la Médina, ma mère, ma fille qui est toujours là-bas. Tous les petits détails, les odeurs, le soleil, tout ça me manque, mais je suis obligée de rester ici. La nomination au César, vous l'avez appris comment?
J'étais dans un train et pour moi c'était un mensonge. J'ai croyais que c'était une caméra cachée où il voulait me faire monter le moral. J'ai pleuré, j'avais la fièvre pendant 3 jours. J'ai tremblé, j'ai pas accepté, ma tête l'a pas accepté cette vérité, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai jamais rêvé. Je reste une actrice marocaine et c'est les Césars. Les Césars qu'on fait 20 ans, 10 ans, 30 ans de carrière, on peut rêver qu'on fait des films francophones, des films français. Mais pour une actrice marocaine comme moi, même pas osé de rêver un jour. Est-ce qu'on se prépare à cette cérémonie quand on est une jeune actrice comme vous, qu'on a connu ce succès très rapide aussi? Je ne me prépare pas, mais je suis en train de vivre une aventure, vivre des très belles choses qui m'arrivent aujourd'hui. Mais préparer, je ne sais pas comment préparer. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question, mais je ne sais pas, je ne me prépare pas. Vous savez ce que vous allez mettre ce soir-là déjà? Vous y pensez? C'est quelque chose qui occupe votre temps? Je sais, ça va être quelque chose de chez Yves Saint Laurent que j'ai déjà choisi et j'ai fait déjà le sillage. Pas plus que ça, à part mes habits, mes cheveux, je ne sais pas quoi préparer. Vous y pensez ou pas? C'est quelque chose qui vous stresse quand même un peu? On imagine que ça va être impressionnant. Non, pas du tout? Non, non. Vous y allez naturellement? Voilà, c'est ça, comme tout le monde il a l'habitude de moi, avec mon cœur, ma simplicité, mon sourire de débile blidard. Qu'est-ce que ça a changé cette nomination pour vous, pour votre quotidien? Et déjà là, il a changé beaucoup de choses en moi. J'ai plus confiance en moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de rentrer en tournage le plus vite possible. Ça m'a rendu mon sourire de nouveau et surtout confiance autant comme une actrice. Dans mon quotidien, c'est rien, à part quelques presses, des allers-retours de chez moi jusqu'ici. Ça va, c'est rien. Tout ça se passe dedans, vraiment. Vous avez l'impression que le regard des autres a changé depuis cette nomination? Quelques gens, oui. Quelques gens qui pour eux, à un moment, c'était la fin pour moi et croyaient que je ne veux plus exister. Mais aujourd'hui, ils sont un peu étonnés et ça commence à changer un petit peu leur regard vers moi. Vous êtes nommée au César de la meilleure actrice. Sont également nommées pour cette catégorie Catherine Deneuve, Catherine Fro, Isabelle Huppert, Cécile de France. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'actrice, en tant que jeune actrice, d'être nommée à côté de ces stars du cinéma français? Des très grandes stars que je respectais toujours, que j'ai toujours trouvé waouh, sont des vraies stars. Parce que quand tu es une Marocaine et tu vois des films français et des stars français, ça donne une fierté, ça donne beaucoup de choses, des sentiments qui t'as envie d'être un quart ou une demi ressemblée à cette actrice. Et je suis très heureuse et très contente. C'est pour ça que je ne rêve pas de la voir sous César. Pour moi, j'ai déjà gagné d'être restée au milieu de ces stars. J'ai déjà gagné 1000 fois.